La vraie crise que traverse l'école aujourd'hui, c'est une crise d'identité et d'identité professionnelle. C'est une crise institutionnelle profonde. Alors pour moi, l'un des faits marquants, les plus marquants de cette décennie, il est en fait très récent. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a un très récent qui est le suicide d'une directrice d'école et d'école maternelle, ce qui n'est pas anodin, qui est vraiment le lieu de vie des tout-petits, et qui a, avant de se suicider, adressé une lettre à l'institution, à ses supérieurs hiérarchiques directement, et qui a accepté que cette lettre soit rendue publique. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée, après seulement 3 semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés, c'est le sort de tous les directeurs malheureusement. À la fin, elle remercie, c'est-à-dire qu'en fait, elle a ce souci, dans sa solitude, de montrer que cette institution ne peut fonctionner que par le collectif et pour le collectif. La culture de l'entreprise telle qu'elle pénètre aujourd'hui le service public, elle vide les gens de leur sève, voilà, exactement comme si elle les poussait à faner. Et ce n'est pas à cause des gamins, c'est à cause de choses extérieures qui les empêchent de travailler. Et c'est ce qui, à mon avis, touche là, de manière la plus criante, l'institution scolaire depuis à peu près une décennie. Ce qui se passe depuis 10 ans, c'est que l'institution scolaire est touchée par ce qu'on peut appeler la néolibéralisation, c'est-à-dire par l'entrée d'une culture économique et politique qui n'est pas la sienne, qui est la culture de la rentabilité, de l'efficacité, de l'austérité désormais, puisque voilà, les services publics sont mis aussi au service des économies budgétaires. Quelque chose de l'ordre de deux cultures professionnelles qui se percutent, qui se télescopent et qui sont absolument incompatibles. Alors en fait, cette évolution de cette décennie, elle s'est faite avec plusieurs temporalités. Il y a une temporalité longue qui est celle en fait de l'adéquation avec l'accélération de la néolibéralisation dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de l'Union européenne, donc grosso modo début des années 2000, grosse accélération. Et puis il y a une accélération quand même récente. Avec l'arrivée du dernier gouvernement qui lui a un rapport, je dirais, assez décomplexé à cette question néolibérale. C'est une accélération absolument inédite dans l'histoire, c'est vraiment le rouleau compresseur, mais avec un moteur turbo, quoi. La vraie crise que traverse l'école aujourd'hui, c'est une crise d'identité, et d'identité professionnelle. C'est une crise institutionnelle profonde. Et c'est quelque chose qui affecte les enseignants et qui devrait affecter les parents aussi, d'une certaine manière, et même l'ensemble de la société. Parce que ça regarde tout le monde. Parce que quand une école dysfonctionne, quand ses agents se tuent, sur leur lieu de travail, ça veut dire que l'éducation n'est plus considérée comme une responsabilité collective. Moi, je pense que ça va s'arranger, je pense que c'est possible, je pense qu'il y a aujourd'hui dans le système éducatif et puis dans la société en général, il y a des signes d'une vraie colère sociale. Et cette colère, c'est pas une colère qui dit simplement je veux mieux vivre en fait. C'est une colère qui dit je ne veux plus de ce monde. Et moi, le projet d'école que je propose dans ce livre, c'est un projet d'école qui ne veut plus non plus de ce monde en fait. Donc qui se propose d'appartenir à un nouveau monde. Et je vois qu'il y en a je vois qu'on est plutôt assez nombreux en fait d'accord avec cette proposition. Donc ça va le faire, comme on dit, ça va le faire.